Et bien bonjour à toutes les amis, c'est Undain YTB. Aujourd'hui on se retrouve sur Master Duel pour pouvoir tout simplement jouer au nouveau mode rétro de Master Duel qui nous permet de jouer avec les cartes de 2004. Avec la banliste de 2004, les règles de 2004 du tout début de Yu-Gi-Oh! On a 3 decks qui nous sont disponibles, comme ce deck puissance de la fusion qui nous permet notamment d'avoir des cartes comme Pot de Cupidité, des polymérisations, des cartes qui font facilement des fusions, avec des cartes de l'époque, hein, évidemment. On se retrouve pas non plus avec des decks qui permettent de faire des combos, des branded qui font des fusions de je ne sais pas où, des, euh, des monstres de partout, des tours de 50 minutes. Là, on se retrouve plutôt pour jouer pendant 20 secondes durant chaque tour, on fait nos 2-3 combos, on joue 1 minute, c'est bon, c'est à notre adversaire. Même des fois, on peut ne pas jouer, c'est pas ça qui nous fait perdre le duel, alors que maintenant, dans Master Duel, si on joue directement, euh, si on passe notre tour, alors qu'on est premier, on se fait défoncer. Donc c'est pour ça que c'est possible de survivre, notamment si on a des entraps comme par exemple la pièce psy qui va d'aller défendre, ou des entraps qui annulent les attaques, genre pendulier de combat. Mais je pense qu'on va tout de suite commencer notre premier duel pour vous montrer de quoi ce deck est capable contre d'autres decks du format rétro. On est contre un joueur japonais, une joueuse, un joueur, peut-être aucun des deux. On va commencer en premier parce que commencer en premier, ça a toujours été fort, selon moi. Ce deck, je trouve qu'il est assez fort. Il nous permet de faire des choses relativement sympathiques. J'ai déjà testé une partie avant pour prendre un petit peu la température avant de faire cette vidéo. Euh, je pense que on peut du coup, on va pioche un, mais ça c'est bien, 6 cartes alors qu'on est premier joueur. On va pouvoir, on a ça qui nous permettrait de faire le renoncer avec Magicien de la Foi. On peut aller défausser Dragon du Tonnerre pour aller chercher 2 autres Dragons du Tonnerre. Une carte qui fait 1+1, c'est pas mal. Bon, c'est des Dragons du Tonnerre, c'est pas... En fait, ça nous permet de faire la fusion. Je sais pas si Flip ça marche quand on invoque aussi, donc je vais invoquer pour voir. Ok, autant pour moi. Flip ça marche pas quand on invoque. Je vais faire épée de révélation directement pour empêcher mon adversaire d'attaquer. Ok, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire? On va venir faire notre fusion avec les 2 dragons. Tonnerre, voilà. C'est une fusion gratos avec un dragon qui rapporte les 2 autres qui nous permet d'aller faire la fusion. Si on a une polymérisation, c'est très fort. On peut faire la métamorphose pour faire le renoncer, mais c'est pas de suite utile. C'est pas de suite utile. Donc on va tout simplement end phase. Ok, à mon adversaire de jouer. Qu'est-ce que va faire mon adversaire? Il a 6 cartes en main. Il peut me détruire avec des cartes comme Raigeki. Je sais pas si elle est dans un deck. Il fait Gadget jaune. J'ai vu cette carte auparavant. Gadget jaune qui te permet d'aller chercher le gadget vert. Et le gadget vert te permet d'aller chercher le gadget rouge. Le gadget rouge te permet d'aller chercher le jaune. Et les autres, ils ont d'autres effets. Ok, donc on a une deuxième métamorphose. On va pouvoir venir tout simplement. Je pense qu'on va pouvoir venir. Non, on peut pas se sacrifier parce que j'ai envie de garder un de mes monstres. On va venir faire le renoncer. On va voler son gadget. Ok. Personnellement, je trouve que le renoncer anima lien est plus fort, mais il implique d'avoir un monstre en face. C'est relativement complet, c'est relativement compliqué, ou alors de faire un truc long avec des liens. Donc, ok, on va pouvoir venir faire le renoncer au milieu qui vole un monstre de l'adversaire. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable tout ça. Donc, on va venir pouvoir attaquer directement notre adversaire. Une armure de Sakuretsu.
Ouh, bon bah ça veut certainement dire, je pense pas qu'il en ait de deuxième, donc on va contre-attaquer. Peut-être qu'on va se prendre un autre piège, une autre armée au Sakotsu. Ouh, ça fait mal tout ça. Bon, on n'a pas grand-chose. Bon, on va mettre une phase 2, on peut rien faire. Non, bon bah end. Ok, on a l'air de jouer. Il va faire. Que va-t-il faire? Il vient. Euh, il va simplement faire son gadget vert, je pense, pour aller chercher son gadget rouge. L'armée de Sakuretsu, il en a eu deux dans la main. Ce chanceux, bon, gadget vert, qui va chercher son gadget rouge, il va chercher gadget jaune, il va chercher des gadgets à l'infini. Tant que je pourrai pas jouer, il va avoir tous les gadgets dans la main. Euh, le crâne invoqué. On peut rien faire, on a un monstre de niveau 5, un monstre de niveau 6, on peut pas norme. On va donc poser une carte pour lui faire simplement peur un petit peu. Ok, et on va end phase. On va end phase. Et on doit... Non, on va pas détruire tout de suite les épées de révélation. On va venir... venir... je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on a perdu. Je suis pas sûr, il va chercher Gadget jaune. Gadget jaune qui permet d'aller chercher... ok, on désactive effet épée. On est obligé. Si on fait annuler ça là, détruit quand même. On a roi des marées en main qui va finalement chercher polymérisation. On pourrait le norme. Mais je pense qu'on va se faire attaquer. Donc, on va le défausser. Ajouter une poly en main. Bon bah, on peut rien faire. Ces deux monstres, je pensais qu'ils faisaient peut-être un truc ensemble, mais on peut rien faire. On va, on va venir. euh, je pense que on va venir faire. euh, on va pouvoir. On va rien faire. Il va nous attaquer avec ses gadgets. Gadget vert. Il va faire peut-être. Ah ouais. Une hache des espoirs, il gagne 1000. Il peut venir retuto la carte quand le monstre est détruit. Enfin, quand elle est envoyée au cimetière, ok. Il fait puissance du mal, qui nous permet de venir, euh, qui nous permet de rien de faire. Écoute, on va simplement se prendre 1600 de dégâts. On va du coup venir piocher une carte et cette carte ne nous sauvera pas. C'était malheureusement la dernière carte. C'est malheureusement la dernière carte qu'on va pouvoir jouer. Peut détruire ses magies pièges et ça va nous faire perdre quand même. Et il perd 4000 et il vient jugement solennel. Ah, plus de violent orage. On n'a plus de violent orage. On va donc instantanément venir faire end phase parce que on ne peut plus rien faire. On pourrait poser polymérisation, mais je pense que c'est pas ça qui va le décider d'attaquer. Donc on va venir en stand-by, il va venir en stand-by en main. Il va faire encore un gadget. Il cherche gadget rebouche. Il va directement, je pense, m'attaquer. Voilà. Et j'ai perdu. Bah, c'est cet adversaire qui jouait assez bien. Il a bien géré ses ressources et il a réussi à accumuler un board qui devait être assez conséquent à l'époque à passer. Hmm. On va pouvoir venir. On va pouvoir venir faire notre deuxième combat, espérant cette fois gagner de ce deck. Je vous demande déjà de vous abonner et de liker si vous êtes arrivé jusqu'ici pour me donner de la force pour ce deuxième duel, me faire piocher la main de Yugi Muto. Et je pioche une très bonne main, notamment Peau de Cupidité. Il va me permettre... Ouh, on repioche une carte. Peau de Cupidité qui va me permettre de venir piocher deux cartes. Et quelle carte incroyable. On va faire des trucs là.
On peut déjà défausser les deux rois des marais pour faire deux polis. Et on obtient une autre polie. Bon bah, on va faire directement effet le dragon du tonnerre. Dragon du tonnerre qui va venir chercher deux autres dragons du tonnerre pour faire la fusion. On a 8 cartes dans notre main. On va faire, je pense, le dragon météore avec l'un des rois des marais qui peut se subtiliser en tant que matériel. Et on peut l'envoyer au cimetière pour chercher une polymérisation. On a deux polymérisations en main. On va venir 7 cette carte. Je vais pas tomber dans le piège cette fois. On set cette carte. Ça nous permet d'aller faire le crâne invoqué. On peut faire le dragon crâne noir. Il y a 3200 et l'autre il y a 3500. Je pense qu'on vaut mieux faire. On va peut-être faire. Oui, on va faire. Bon, on va faire la carte qui a 3500 parce qu'elle est légèrement plus forte. On va venir faire l'autre polymérisation. L'autre polymérisation qui va nous permettre de venir faire une autre fusion. Et on a un board qui nous permet de piocher une carte et deux gros monstres qui vont être durs à passer pour mon adversaire. Sauf s'il a un Raigeki, mais je ne crois pas que Raigeki soit dans ce mode de jeu. Ok. Ok, c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. Désignateur de la suppression. Il va ban ma carte. Permet. Ça permet. S'il ban ma carte, ça permet de. Ok, il a regardé mon deck, il a regardé. Bon, il a vu tout mon deck. Moi, je peux voir son deck. Ça signifie qu'il a en main un roi des marais, un serpent, parce qu'ils sont x3 dans le deck. Il a pas le pot. Ok, il a peut-être une métamorphose. Il a pas de poly en main. Il a pas grand chose en main. Il a pas grand chose en main. Je vais venir du coup. Je pense qu'il va venir. Ouais, il vient utiliser son dragon de tonnerre pour aller en chercher deux autres. Il va venir chercher les deux autres dragons de tonnerre. Pour du coup, je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose. Il va faire dragon des marais pour aller chercher une polymérisation. Enfin, roi des marais pour aller chercher une polymérisation. Et polymérisation, il l'a juste en main. Il va pouvoir faire une fusion, je pense. Je pense pas qu'il ait vraiment une main de fou. L'alternative fusion. Invoquer monstre fusion. Il va invoquer le dragon tonnerre. Et il abandonne. Ok. Bon, bah mon adversaire a abandonné. Ça nous fait une victoire. On n'a pas pu vraiment interagir avec lui. Pas pu jouer, mais c'est pas ça qui est grave. Bon, il est niveau 29. Il y a que 2 abonnés, le pauvre. Moi, j'en ai aucun. Sur mon compte Yu-Gi-Oh! Donc, vous abonnez à moi pour compenser les abonnés que je n'ai pas sur mon compte Yu-Gi-Oh! N'oubliez pas de liker, du coup, de vous abonner. Surtout, je vous conseille vivement de jouer à Master Duel. Ce jeu est incroyable. Autant vouloir jouer casual ou jouer méta, il y en a pour tous les goûts. Et surtout, abonnez-vous, likez, croyez en l'âme des cartes. C'est ciao.